Bonjour à tous, j'initie aujourd'hui une nouvelle série de vidéos qui sera consacrée à des exemples de résolution très détaillés au Megaminx, dans lequel je vous montrerai le repérage des pièces, ma réflexion, comment je construis les blocs pour enfin résoudre le puzzle. J'ai choisi de faire cette petite série car j'ai quand même beaucoup changé ma manière de résoudre le puzzle depuis mes derniers exemples de résolution. Il me semblait donc intéressant de vous présenter ma nouvelle manière de créer des blocs, de résoudre les paires, etc. Commençons tout de suite. Je vais essayer de repérer les pièces de mon étoile, et si je trouve des paires assez faciles à préserver, pourquoi pas essayer de les garder au chaud. Je vois ici la pièce blanc-verte ainsi que rouge et blanche qui peuvent être mises comme ça. On va voir s'il y a mieux avec le reste. Ici, j'ai toutes mes autres pièces de l'étoile. Je pense que c'était un bon début de partir là-dessus. Comme ça, nous n'en parlons plus. Ensuite, je vais positionner la bleue comme il faut par rapport à la rouge. Ensuite, je vais amener la jaune. Et en mettant la jaune, je vais décaler la violette comme il faut. Et j'aligne. Je repère ici l'arête et le coin. C'est pas une très bonne configuration. Donc je vais chercher autre chose. Ici, ces deux pièces sont beaucoup mieux positionnées. En plus, ça me permettra d'enlever cette pièce qui est déjà ici dans le slot à la mauvaise position. Je fais donc comme ceci cette paire que je vais insérer avec des mouvements F ici. Ensuite, nous avons les pièces que j'avais repérées au début, que je peux assembler comme ceci et insérer ici derrière. J'ai repéré aussi cette arête. Le coin était ici. Je les assemble comme ceci et je les mets ici pour créer ce bloc. Ensuite, nous avons ces deux pièces et ces deux pièces pour créer les deux dernières paires. Je vais m'occuper de la rouge et verte qui était derrière, comme ça on s'en occupe plus. Et ensuite, je crée la paire ici, jaune et violette, que j'insère ici. Là, je repère déjà ce bloc, même si ce n'est pas du tout ma couleur de départ pour les S2L. On va essayer de préserver ça en faisant la suite. Je vois que je peux faire ce bloc ici aussi. Donc je vais mettre l'arête comme cela et insérer le bloc. On garde cette pièce ici, je vais même la décaler pour être sûr de ne pas la toucher, là-bas derrière. Ensuite, nous pouvons faire un bloc avec les trois pièces ici, bleue, verte et jaune. Je choisis de créer d'abord la paire et ensuite je vais mettre l'arête d'abord à l'opposé et la ramener comme ceci. Ici, nous avons la dernière pièce d'arête qui se retrouvait derrière. Je vais la remonter plus proche de moi. Créer la paire de manière assez classique. Ici. Ensuite, ici, je vois ma pièce d'arête ici. Je vais la mettre à la place du violet pour faire la pseudo-paire ici, que je vais résoudre comme ceci. Et je peux même créer ce bloc ici. Donc cette paire avec le bleu, orange et violet, que je vais insérer comme ceci. Ici, j'ai repéré cette paire ici et cette arête. Même si ce n'est pas ma couleur initiale, je peux créer le bloc tout de suite. Et ici, avec cette arête-là et ce coin, je vais créer comme ceci la paire et ensuite mettre l'arête
ici et créer le bloc. Et comme ça, il va me rester que des sortes de F2L, un peu à la manière de la méthode Balint, même si c'est pas vraiment la méthode habituelle. La manière dont étaient positionnés les blocs m'a fait résoudre le puzzle comme ceci. Je vais résoudre cette paire-là, comme cela. Ensuite, ces deux pièces-là, que j'assemble comme ceci. Et vous voyez que quand je vais insérer ces deux pièces, le bloc ici, en tout cas la paire, sera créée. Je vais insérer comme ceci en sledge pour essayer de conserver ce gros bloc qui était devant moi, pour avoir plus de chances d'avoir un cas que je connais. Là, c'est un cas extrêmement simple de la méthode intermédiaire. Et ensuite, une PLL très barbare. Évidemment, je me suis trompé. Bon, bref. Vous avez compris l'idée, malgré le ratage sur la PLL. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.